Depuis le rachat par 4B Média, nos 4 actionnaires belges 4B Média et le départ du groupe Lagardère, nous nous sommes installés dans Paris, nous avons créé une société agile et transversale, esprit start-up, où tous les services travaillent ensemble. Nous avons recruté une quinzaine de personnes et avons poursuivi tous les développements de marque, les développements éditoriaux, puisque le contenu et l'éditorial est au cœur de nos produits, cette nouvelle formule qui sort le 22 mai, mais aussi beaucoup de développements digitaux avec des applis payantes, avec une nouvelle appli média gratuite pour le mois de juillet, un passage du site en responsive, et puis toutes les autres diversifications de marques pour lesquelles Psychologie est bien connue. Alors le business model de Psychologie, il est simple. Il y a une bonne partie, environ 40%, c'est la diffusion. Plus de 300 000 exemplaires à 4 €, ce sont des revenus de diffusion importants, dont 140 000 abonnés. Il y a une deuxième partie, ce sont les revenus publicitaires qui, là, cette année, sont en forte progression, plus 19%. Forte croissance ensuite des revenus digitaux, qui font à peu près 10 à 12% des revenus de l'entreprise, et des revenus de diversification. Alors là, on regarde plutôt en marge brute qu'en chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, c'est plutôt petit. En pourcentage de la marge brute, c'est un très fort pourcentage de la marge brute aujourd'hui. J'entends par diversification tout ce qui est activité hors série, 5 par an, international, tout ce qui est événements. Nous avons plus de 5000 personnes à nos conférences payantes, croisières thématiques. Ce qui est formidable dans la période qu'on vit actuellement, c'est aussi la transformation culturelle des entreprises. Nous devons sans cesse innover sur le plan éditorial et marketing, mais nous devons aussi innover sur le plan de la culture d'entreprise. Passer d'une relation de lecteur à une relation de client, accompagner les équipes vers la transformation digitale, bref, travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui en management et en RH, tout ce qui est conduite du changement. C'est d'ailleurs un des sujets de diversification de Psychologie. Nous proposons aujourd'hui aux entreprises un certain nombre de produits et de services autour de l'accompagnement du changement, parce que ce qui fait la valeur des entreprises, ce sont les marques et les hommes, et que cet accompagnement de l'humain vers le changement est une clé essentielle de la réussite des entreprises. Alors la concurrence de Psychologie, elle est multiforme. Il y a une concurrence directe d'un certain nombre de petits magazines psy ou de magazines un petit peu plus intellectuels. Il y a une seconde concurrence qui est directe et indirecte, qui est celle des féminins qui se sont emparés de tous nos thèmes. Et puis il y a une concurrence aussi des news magazines qui de plus en plus, il y a une étude qui est parue il y a quelques jours dans Le Monde sur les couvertures des news magazines et qui montre que un des thèmes les plus forts pour la presse, pour les news magazines, ou un des vrais relais de croissance de diffusion, ce sont les sujets psy. Donc, il n'y a pas de concurrent direct à Psychologie aujourd'hui. Un grand généraliste puissant sur la psychologie, le mieux vivre et le sens de la vie. En revanche, il y a une multitude de zones de concurrence. En 1998, quand Psychologie a été relancée, le relancement a surpris tout le monde, il était très centré autour du mieux vivre. Se sentir mieux, être mieux avec les autres, s'accomplir, prendre sa vie en main. Aujourd'hui, la société a changé. Elle est devenue plus complexe, plus déroutante, parfois plus inquiétante, plus passionnante aussi. Psychologie doit redevenir défricheur et explorer de nouveaux territoires, c'est-à-dire proposer des experts qui nous interrogent et nous bousculent, comme Jacques André, explorer de nouveaux champs comme les neurosciences ou la psychologie positive, et aussi être dans une approche plus intégrative, comme nous disons, ça c'est une mode ou une nouvelle tendance qui vient des États-Unis et qui marie le corps et l'esprit, la psychologie et la santé, la réflexion et l'action. Ce monde complexe a besoin plus que jamais d'un décryptage psychologique. Nos mœurs ont beaucoup changé, le numérique a envahi nos vies. On fait un grand sujet sur Tinder qui a complètement révolutionné la rencontre amoureuse. Le travail est une vraie préoccupation aujourd'hui pour nous. On fait un sujet dans cette nouvelle formule sur le co-développement qui nous invite à tomber le masque au travail et nous aider et laisser les autres nous aider. Et puis l'engagement et le vivre ensemble. Cette nouvelle formule s'adresse à notre clientèle femme, CSP+, premium, et il n'est pas question d'en changer.
Ça se voit dans la forme et le bel objet. Je crois que les magazines qui perdureront seront ceux qui offrent le meilleur objet à leurs lecteurs et une vraie différence avec l'expérience de l'Internet. Et ça, c'est toute la nouvelle maquette conçue par Yorgo, un visuel beaucoup plus joyeux, un nouveau logo beaucoup plus haut de gamme. Et puis il y a aussi une exigence intellectuelle. Ce nouveau magazine, plus contemporain, plus défricheur, s'adresse à une catégorie de population qu'on appelait les créatifs culturels à un moment, mais qui sont les populations qui sont les plus en prise avec la société, les plus en réflexion sur la société, et ce sont plutôt les populations intellectuelles et sensibles qui se posent les questions que Psychologie pose et qui sont prêts à s'engager à payer ce prix de vente, qui est lui aussi un prix sélectif, 4 €,